tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le grand tableau de Mademoiselle Lenormand. C'est une méthode de tirage riche et profonde. Chaque carte qui est placée dans une maison va révéler une énergie, une atmosphère ou un message. Donc installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Je vais commencer par lire les 4 coins du tableau. Et je vais associer ces 2 cartes. La première carte, comme vous pouvez le voir, c'est la carte du jardin. Le jardin représente des interactions sociales, des lieux publics, des échanges. Associé au cavalier, cela annonce une nouvelle qui arrive rapidement, dans un cadre collectif, comme par exemple une invitation, une visite, ou peut-être que vous allez faire une rencontre, ou un message qui va circuler dans un groupe et qui va vous marquer. En tout cas, pour cette semaine, il y a du mouvement dans vos relations. Maintenant, je vais lire les 2 cartes du dessous. Nous avons l'étoile et le cœur. L'étoile, c'est une carte de guidance, d'inspiration et de clarté. Associée au cœur, elle parle d'un amour sincère, lumineux, presque guidé par une force supérieure. C'est une belle énergie d'amour que vous traversez en ce moment. En plus, associé avec l'étoile, cela lui apporte une luminosité très douce. Maintenant, je vais visiter les maisons. On va commencer par les maisons qui sont pour moi les maisons majeures. Je vais donc commencer avec la maison de l'arbre qui représente votre énergie vitale. On va voir pour cette semaine ce qu'il va y avoir. Et dans la maison de l'arbre, vous voyez qu'il y a la clé. La clé, en fait, elle indique ici une solution que vous allez trouver, une ouverture. Cela peut signifier une guérison en cours ou une prise de conscience essentielle pour retrouver un équilibre intérieur. C'est une belle carte. Votre énergie vitale va véritablement s'ouvrir cette semaine. Maintenant, je vais aller rendre visite à la maison des sentiments. Et on peut voir que dans cette maison, il y a les oiseaux. Alors, les oiseaux, ça parle d'émotions qui s'expriment dans cette maison. Parfois avec nervosité ou avec grande énergie. C'est pas forcément négatif. C'est juste qu'il va y avoir beaucoup d'énergie dans vos émotions et dans les discussions avec les personnes autour de vous. Il peut s'agir de discussions amoureuses, mais aussi de discussions affectives. En tout cas, les sentiments seront vraiment en mouvement. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais aller rendre visite à la maison des oiseaux pour voir qu'est-ce que ces oiseaux ont à nous raconter. Ah, et nous avons la carte de l'alliance. L'alliance, ça évoque un engagement, un contrat, une nouvelle relation qui prend forme. Donc, cela nous indique que vous allez avoir des conversations sérieuses autour d'un engagement. Ça peut être une collaboration, un nouveau projet. En tout cas, les mots ont du poids et ce sont des mots qui engagent. Maintenant que nous avons parlé un petit peu de cette carte de l'Alliance, nous allons aller visiter la maison de l'Alliance. Nous l'avons vu tout à l'heure. Il y a
dans la maison de l'Alliance, l'étoile. L'étoile, c'est très positif. Elle donne une dimension spirituelle et inspirée à l'engagement. Ça veut dire que cela peut être une collaboration parfaitement alignée l'un avec l'autre, ou un lien qui apporte de la lumière dans votre vie. Je vais vous montrer maintenant les cartes ensemble. On avait vu qu'il y avait les oiseaux, l'Alliance et l'étoile. Ça a tout son sens. Maintenant, nous allons visiter la maison du travail. On va voir ce qui se passe au niveau de votre travail. Alors, pour cette semaine, dans le travail, nous avons la carte des nuages. Les nuages dans la maison du travail, ça indique une confusion ou un flou professionnel. Ça peut aussi indiquer une petite fatigue, une baisse de motivation, des incertitudes, des doutes. Ça peut aussi indiquer une période de transition. En tout cas, ce n'est pas une semaine où vous serez très aligné au niveau de votre travail. Vous aurez plus un alignement au niveau de vos sentiments et de votre cœur pour la semaine prochaine. Le travail, c'est comme s'il était un petit peu en pause. Comme là, nous avons la carte des nuages, on va aller rendre visite à la maison des nuages pour voir si on nous en dit un peu plus. Alors, dans la maison des nuages, on a le trèfle. Donc ça signifie tout simplement qu'en fait, cette petite baisse de motivation, elle est vraiment très transitoire. Parce que le trèfle, c'est une carte extrêmement positive. Donc en fait, ça peut être une semaine où vous n'aurez pas trop de travail, vous ne serez pas trop surchargé, il faut en profiter. C'est plutôt bon signe. Alors maintenant, je vais aller rendre visite à la maison de la consultante. Si vous êtes une femme qui regardez, on va voir ce qu'il y a dans votre maison pour la semaine. Et vous avez le chien, la carte du chien. Le chien, ça représente la loyauté, le soutien. Ça peut représenter une amie fidèle. Ou le fait que vous-même, vous incarnez la loyauté dans vos relations. Ou que vous êtes entouré de personnes fiables. En tout cas, c'est une semaine où vous pourrez compter sur vous. Vous serez, on peut dire, très encourageante vis-à-vis de vous-même, loyale et pleine de joie. Les chiens sont souvent pleins de joie quand ils rencontrent du monde. Donc c'est vraiment une semaine où il y aura beaucoup de... Par rapport aux autres cartes que j'ai tirées, il y aura beaucoup de relations autour de vous, très enrichissantes et très joyeuses. Nous allons d'ailleurs aller voir la maison du chien pour voir ce que cela nous révèle. Alors on voit que dans la maison du chien, vous avez en fait la faux. Et il y a aussi un homme qui est là. Donc en fait, la faux, ça peut simplement dire que vous tranchez sur les personnes que vous voulez voir. C'est comme un peu si vous voudrez cette semaine vous entourer de personnes que vous avez volontairement choisies. Vous allez mettre de côté les personnes qui vous causent du souci. Vous serez entouré par vos fidèles amis que vous aurez choisis avec conscience. Alors, maintenant comme nous avons visité la maison de la dame, on va visiter la maison du monsieur, donc du consultant. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, vous avez la carte du vaisseau. Le vaisseau, ça parle de déplacement, de voyage. C'est une carte pleine de mouvements. Donc il faudra vous attendre à avoir
beaucoup de mouvements pour cette semaine. Nous allons voir ce que nous dit un peu plus ce bateau en allant visiter la maison du bateau. Et vous avez les souris. Les souris, ça peut parler d'une forme de stress, d'agitation, de dynamisme. Donc vous aurez vraiment, avec ces 2 cartes, une semaine pleine de mouvement et de dynamisme. Parfois, ça peut être un peu stressant. Donc il faudra veiller, à cela, que cela ne vous fatigue pas. Maintenant, nous allons rendre visite à la maison du soleil. Qu'est-ce qui va illuminer votre semaine? Et dans le soleil, vous avez le soleil. Donc quand, il y a une carte qui tombe dans la même maison, c'est un signe, en fait, assez important. Donc le soleil dans la maison du soleil vous montre que vous aurez une, semaine très lumineuse. Déjà, on a vu au début du tirage avec, votre énergie vitale qui est, dans l'ouverture, cela suit en fait avec le soleil. Ça va être une semaine très dynamisante, très agréable. Alors, nous allons visiter, une maison qui parle de changement. Est-ce que vous avez un changement en ce moment qui est important, que vous êtes en train de mettre en place? Donc le changement, on le voit avec les cigognes. Vous avez la carte du mont. Avec le mont, on vous dit que cette semaine, vous ne serez pas particulièrement focalisé sur le changement. Vous pouvez rester ainsi, sans forcément vous focaliser sur ce qui doit être changé. Maintenant, on va regarder au niveau des relations sociales, de personnes que vous ne connaissez pas ou que vous pouvez croiser. Et on a la haute tour. La haute tour, symbolise, les bâtiments administratifs, entre autres, les bâtiments divers. Donc il est possible que vous alliez rendre visite, à des personnes, dans un bâtiment administratif ou vous allez les avoir en ligne, au téléphone ou par mail. En tout cas, tout ce qui est interaction sociale, externe à votre cercle proche sera en rapport, avec l'administration. Maintenant, on a vu, pour moi, ce que j'appelle les maisons principales. Donc je vais retourner les autres cartes qui, pour moi, sont des maisons un peu mineures et on va voir s'il y a d'autres messages qui peuvent, venir. Dans votre foyer, par exemple, cela peut être intéressant. On voit qu'avec la carte du cercueil, ça parle pas du tout de mort, hein, ça faut pas vous inquiéter. Ça parle de repos plutôt, de repos, rester tranquille chez soi. Donc vous allez passer du temps à la maison pour vous relaxer, après de longues journées de travail ou de longues journées, à l'extérieur à visiter, des amis ou autres. Alors, je regarde donc s'il y a des cartes un peu plus majeures qui ressortent dans votre tirage. Ah, la carte de la consultante, donc ça c'est vous, si vous êtes une femme. Et vous êtes dans la maison en fait, de ce qu'on appelle, le foyer. Donc en fait, ça peut, représenter que vous avez quand même au fond de vous, quelques tensions nerveuses. Donc pensez à bien vous reposer le soir quand vous rentrez parce qu'avec la maison là avec la carte du cercueil dans votre foyer,
On vous invite à vous reposer une fois vos journées passées parce qu'il y aura quand même beaucoup d'énergie que vous allez mettre. Alors, dans la maison de la montagne qui peut représenter les divers blocages, on a l'enfant. Donc, l'enfant qui ramène à la notion de quelque chose de petit, de débutant, hem, avec une énergie, plutôt douce et tranquille. C'est pas vraiment une semaine où vous serez confrontés à des blocages. Ce sera plutôt assez fluide. Le consultant, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, est dans la maison des chemins. Donc ça peut vouloir dire que vous, en tant que consultant, vous êtes dans une période où vous avez plusieurs options sur laquelle vous réfléchissez en ce moment. Où vous avez peut-être des doutes, vous savez pas forcément quel chemin prendre. En tout cas, il y a plusieurs chemins que vous êtes en train d'analyser en ce moment. Dans la carte dans la maison des souris, vous avez la carte du livre. Le livre peut révéler les choses cachées, mais ça peut aussi, révéler les études, la lecture. Donc la souris qui représente un peu le stress, les soucis, ça peut éventuellement être vos études ou les choses cachées que vous pensez que certaines personnes ne vous révèlent pas tout. Cela peut vous donner un peu de tension. Au niveau des communications écrites, dans la maison de la lettre, vous avez les poissons. C'est une belle carte, les poissons. Cela signifie que vous allez certainement avoir beaucoup de communication cette semaine. Beaucoup d'emails, peut-être des SMS. En tout cas, la communication écrite ressort fortement. Et là encore, dans la maison du livre, on a vu que le livre était dans les souris. On voit il y a la carte en fait du serpent. Donc voilà, ça peut être vos études qui vous inquiètent un petit peu, ou encore les choses cachées. Bon, c'est transitoire, hein, c'est juste pour cette semaine, hein, après, ça va passer. Voilà donc comment j'interprète un tableau du Petit Lenormand. Donc comme vous l'avez pu le voir, je commence les tirages, avec les cartes sur les côtés, les 4 cartes. Ça permet de donner, une idée de l'atmosphère générale de votre tirage. Et après, je vais aller dans toutes les maisons. Les maisons principales, peuvent être donc le cœur, l'arbre avec, la vitalité, l'énergie vitale ou même ça peut être la santé, psychique ou physique. Les autres maisons qui pour moi sont aussi importantes, sont le soleil, à savoir, qu'est-ce qui va illuminer ma semaine? J'aime bien poser ce type de questions. Il y a bien entendu la maison de la dame qui est importante, qui vous représente vous, savoir un petit peu vos énergies, profondes, internes et bien évidemment la maison du monsieur qui est pour monsieur que l'on voit là, cette carte-là. Il y a aussi la maison du parc qui pour moi est importante parce que ça parle un petit peu de relations sociales, toutes les personnes qui vont être autour de vous, qui vont être amenées à être autour de vous pendant la semaine. Vous avez bien entendu l'alliance, les personnes qui vont, soit signer des contrats avec vous, soit s'allier avec vous, ça vous donne un petit peu, une idée de l'énergie. Donc il y a vous avez aussi votre propre maison aussi qui est là, la maison du foyer. Bon là, en l'occurrence, vous avez pu voir qu'il y avait le cercueil qui vous disait que, bah, dans votre foyer pour cette semaine, il vous accueillera avec grand plaisir pour que vous puissiez vous reposer. Donc voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer, que ce soit pour, la méthode, du grand tableau de Mademoiselle Lenormand ou si vous aviez, peut-être un message à recevoir et que quelque chose a résonné en vous.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.